Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un sopalin zéro déchet, c'est-à-dire un sopalin réutilisable que vous pourrez laver en machine. C'est un tuto pour les débutantes, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Il va vous falloir du tissu éponge que vous pouvez découper dans une vieille serviette ou que vous achetez en mercerie. Vous pouvez aussi prendre du tissu bambou. En tout cas, un tissu éponge pour nettoyer bien vos surfaces et un beau tissu extérieur pour vous faire un joli sopalin. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre endroit contre endroit les deux rectangles que vous aurez découpés. Pour les rectangles, vous prenez la taille que vous voulez. Alors vous allez coudre 3 côtés, c'est-à-dire les 2 grands côtés et un petit côté. Et vous laissez un petit côté non cousu pour pouvoir retourner ensuite votre ouvrage. Voici le type de petit sopalin que vous allez obtenir à la fin. On va ensuite rajouter des clips dans les 4 coins pour pouvoir les relier entre eux. Comme je vous expliquais précédemment, vous mettez endroit contre endroit les 2 morceaux de tissu, donc le tissu extérieur et le tissu éponge, et vous allez venir épingler 3 côtés. 2 grands côtés et un petit côté. Voilà, vous pouvez coudre maintenant là où vous avez mis vos épingles. À présent, vous pouvez retirer les épingles que vous avez mis pour fixer les 2 tissus et on va couper les excès de tissu potentiels qu'il y a. Si par exemple vous êtes un tout petit peu trompé sur les mesures, vous pouvez couper maintenant autour des coutures ce qu'il y a en excès. Maintenant, vous retournez votre ouvrage de façon à avoir le tissu extérieur, le coloris du tissu extérieur à l'extérieur, voilà. Et on va coudre la dernière partie, donc le dernier côté. Donc vous repliez de cette manière vers l'intérieur, comme ça, vous repliez. Et vous allez mettre des épingles pour fixer ce dernier côté. Ensuite, vous allez coudre en retirant les épingles au fur et à mesure. Maintenant, je vous conseille de faire une surpiqûre sur les derniers côtés, c'est-à-dire coudre tout autour votre rectangle. Ça fait un effet un peu plus propre, un peu plus aplati. C'est bien plus joli, donc je vous conseille de faire une surpiqûre. Regardez par exemple sur celle-là, on n'a pas fait de surpiqûre, on voit que c'est beaucoup plus arrondi. C'est moins plat, c'est moins joli, donc vraiment, si vous voulez avoir de belles finitions, je vous conseille de faire une surpiqûre. Alors avant tout, je vous conseille vraiment de repasser vos rectangles pour avoir des bords le plus plats possible. Parce que comme la tige des clips n'est pas très longue, en fait si vous avez une grosse épaisseur de tissu, le clip ne va pas tenir dans la durée et en fait quand vous allez clipser l'un avec l'autre vos pressions, ça va partir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pressions dans les 4 coins. En haut, on va mettre 2 pressions mâles, en bas, on va mettre 2 pressions femelles. De cette façon, on va pouvoir attacher nos feuilles de sopalin les unes avec les autres. Et ensuite, on mettra le tout autour d'un rouleau classique de sopalin. Donc vous allez avoir besoin de pression. Donc bouton pression, moi je les achète chez Prime. Vous pouvez trouver ça en mercerie ou à Truffaut. Et d'une pince, ça pareil, vous pouvez la trouver à Truffaut ou en mercerie.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'un côté, on va mettre ici les prises femelles vers l'extérieur. Donc ici, là, sur un côté, vous avez les prises femelles vers l'extérieur. Les femelles, ce sont par exemple celles-là. Hop, les prises femelles sont sur le tissu extérieur. Donc là, on prend, on met la pince, on met l'autre partie de la pince comme ça et on appuie très très fort. Appuyez bien fort pour pas que la pression se décolle avec l'usure. Voilà, de l'autre côté, pareil, au même niveau, une autre femelle. Voilà. Ici, une femelle. Et voilà, on appuie très fort. Si par exemple vous prenez une serviette, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a mis les femelles en extérieur. Maintenant, on va mettre les mâles à l'intérieur. Donc ça veut dire que là, à l'intérieur, sur le tissu éponge, vous allez mettre ce type de pression. Ici. Et donc là, ça sera pression haute. Donc là, pareil, on vient serrer et appuyer très très fort des deux côtés. Donc une là, une là. Hop, une autre malle. Toujours cette partie-là dans le tissu éponge. Hop. Et donc comme ça, vous allez voir que après, en gros, on va clipser de cette façon. Et voilà. Et là, c'est accroché. Voilà. Tac. Tac. Ok? Donc, en résumé, sur tous vos rectangles, vous allez faire en haut ou en bas, comme vous voulez. Enfin, un côté, les mâles avec les mâles côté éponge. Et un côté de l'autre côté avec des femelles, d'accord, où le clips il est sur le tissu extérieur. Ok, si je vous montre, ça donne ça. C'est parti. Et voilà, vous avez terminé votre sopalin essuie-tout zéro déchet. Donc maintenant, il vous suffit de assembler les rectangles les uns avec les autres en les clipsant, puis vous l'enroulez autour d'un support à essuie-tout classique. Ensuite, vous utilisez votre essuie-tout avec vos produits ménagers habituels et vous les mettez peut-être par exemple dans un petit sac de côté pour les laver avec une petite machine de 15 minutes ou une petite machine rapide pour vos lingettes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et j'espère que vous pourrez réaliser aussi un très beau essuie-tout lavable et réutilisable zéro déchet pour protéger notre nature. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Merci.